À tous, c'est Aïssatou. Coucou, bienvenue sur votre tirage pour les jours à venir du 23 au 31 décembre 2024. Il vous suffit de choisir une image pour découvrir votre message, donc énergie, message, encouragement et conseils pour les jours à venir. Mais avant tout, je tiens à souhaiter à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur, ok? J'espère que vous êtes bien entourés et je tiens à remercier tous mes abonnés et ceux qui viennent tout juste d'arriver, qui viennent tout juste de s'abonner. Merci pour tout ce que vous faites ici, pour votre commentaire, l'énergie que vous apportez dans cet espace. Je ressens une immense gratitude de pouvoir faire ça tous les jours, de faire quelque chose que j'aime tous les jours en ayant présence de votre énergie, de votre soutien. Je ressens tellement de gratitude. J'aime mon travail et grâce à vous, j'aime encore mieux mon travail. J'espère que les messages que je vous apporte influencent influencent votre vie et j'espère vraiment que 2025 apportera à nous tous des changements positifs. Mais j'ai beaucoup d'idées pour 2025 et je pense que une fois en 2025, je mettrai ces idées en place. Mais je tiens tout juste à vous dire merci. OK. Donc, faites votre choix. Avant tout, bienvenue sur Aïssatou 11 l'art divinatoire. Faites votre choix entre l'image numéro 1 ou l'image numéro 2. Pour cette lecture, je utiliserai aussi les runes, je ne sais pas si vous connaissez les runes, ainsi que les charmes pour apporter des messages en plus de tarot, oracle, etc. D'accord? Donc, je me servirai aussi des charmes et de tous ces runes pour vous donner encore plus de précision dans votre lecture. Donc, faites votre choix entre l'image numéro 1 et l'image numéro 2. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV, sur mon site web. J'ai changé l'univers de mon site. Si vous avez l'habitude de visiter deux espaces différents pour visualiser des vidéos et pour vous consulter, tout se trouve dans un seul endroit. J'ai mis à votre disposition un tout nouvel site créé par des personnes que j'apprécie énormément. Je le recommande pour ceux qui visiteront mon site. Vous verrez leurs informations sur le site. Ils ont vraiment fait un travail magnifique pour moi. J'ai un univers complètement différent de l'univers que j'avais auparavant et ça correspond plus à ma personnalité. Donc, allez-y sur mon site web et visitez mon site web parce que tout a changé. C'est différent, ça n'a rien à voir avec le site que j'avais auparavant et c'est vraiment moi maintenant. Donc, allez-y pour le voir. J'apprécierais vraiment d'avoir votre avis, vos commentaires et merci beaucoup. Donc, faites votre choix d'image et on se retrouve. L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Ou sinon, j'ai aussi épinglé le choix dans la partie commentaires, groupe 1 ou groupe numéro 2. Clique dessus et nous allons découvrir votre tirage pour les jours à venir du 23 au 31 décembre 2024. Et pour voir la suite de cette lecture, allez-y sur mon site web ALD1111 TV. Il vous suffit de vous abonner pour avoir accès à cette lecture. OK? Je vous attends dans votre lecture. C'est parti, on y va! Hello, groupe numéro 1. Donc, bienvenue sur votre lecture. J'ai décidé de faire votre lecture de runes et charmes à la fin de cette vidéo. OK? Donc, si ça vous intéresse, attendez la fin pour voir la lecture de runes et de charmes. Ça permettrait de juste apporter quelques informations en plus de tarot, oracle et en plus des cartes. D'accord? Donc, commençons déjà par voir votre énergie. J'avais envie de commencer par la partie énergétique de votre profil énergétique au cours de ces jours à venir, du 23 au 31 décembre. OK? Quel est le profil énergétique
de groupe numéro 1. Donc, bienvenue sur votre choix. Vous avez choisi cette image. J'ai mis aussi à votre disposition sur mon site web, sur mon nouveau site web, car j'ai changé de site web complètement. Donc, sur mon nouveau site web, vous avez un espace vidéo ALD pour voir la suite. La suite va être la partie prédiction au niveau de différents thèmes. Et pour les abonnés ALD, ça sera intéressant de le voir, bien sûr. OK. Donc, quel est le profil énergétique de groupe numéro 1? Quel est leur profil énergétique du 23 au 31 décembre 2024? Profil énergétique, wow! Donc, nous avons ici la justice. J'ai comme le sentiment que c'est vraiment sorti en envers. D'accord? Donc, nous avons ici la justice en envers. Donc, prenez compte que quand la justice est en envers, on est moins sévère, tu vois? On est moins raide. C'est vraiment une carte qui parle du fait d'être plus détendu, moins raide, moins strict. Donc, il y a un état de, OK, pas besoin. Il y a comme un état de, je vais voir. C'est comme un état, c'est comme si, au cours de ces jours à venir, la justice en envers peut aussi représenter le fait de ne pas avoir une opinion rigide ou le fait de se détacher de toute forme de jugement qu'on peut avoir ou tout besoin de choisir. Tu vois, parce que quand je vois cette carte, je pense au côté le bien et le mal. Et on dirait qu'il n'y a ni bien ni mal dans cette carte-là. Donc, et on dirait aussi qu'il y a comme un certain état de grâce. C'est comme si vous réagissez avec une certaine grâce, comme si vous réagissez avec une certaine... OK, l'erreur est humaine, pardon, c'est moi. C'est comme si vous dites, l'erreur est humaine, personne est parfait ou parfaite, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a un état de c'est pas grave type d'énergie. Donc, je sais pas qu'est-ce qui vous met dans cet état. J'ai envie de connaître davantage de quoi il s'agit. Mais il y a un état de c'est pas si grave que ça. Tu vois? Il y a un état de ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas à moi de faire quelque chose. Il y a un état comme ça. Il y a un état de OK, j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant, ce n'est pas à moi de réagir. Il y a un état de je me déculpabilise, je ne prends pas la responsabilité de quelque chose. Il y a un état aussi de qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, tu vois? Le pire est déjà là, donc qu'est-ce qui peut arriver de pire? Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez cet état-là, mais en toute sincérité, ce n'est pas négatif. C'est vraiment, ça peut être l'effet négatif de cette carte ici, peut être en rapport avec des procédures qui sont décalées à cause des fêtes. Donc, peut-être que tu as mis quelque chose en place au niveau administratif et tu te rends compte que tu n'auras pas le temps de tout déposer. Tu ne pourrais pas le déposer à la fin de l'année. Parce que la justice en envers peut être aussi le fait que tu as commencé quelque chose et que à cause de cette période de fête, tu es obligé de le mettre de côté. Tu es obligé de le mettre en attente. Ou quelqu'un t'a mis en attente parce qu'il y a des recherches où il y a des enquêtes qui se passent actuellement et ces enquêtes qui se passent actuellement peut être quelque chose qui permet de finaliser des procédures que tu as mis en place. Mais ça, c'est ton profil énergétique, donc ça n'a rien à voir réellement avec les gens extérieurs. Ça a plutôt à voir avec le fait que peut-être que tu te prends moins la tête. Peut-être aussi que tu laisses faire les choses. Peut-être aussi que tu te rends compte que ça, de toute façon, et la justice aussi en envers peut être aussi une certaine injustice aussi, quelque chose que tu as vécu, que tu considères que c'est injuste. Donc peut-être que tu attends des excuses de quelqu'un, ok, ou tu venges une situation. Il peut aussi avoir un état de vengeance. Quand je vois la justice, je ressens aussi un état de vengeance. Peut-être aussi que tu fais quelque chose pour venger ou pour entrer dans la peau de quelqu'un, tu vois?
C'est comme si tu disais à quelqu'un, OK, qu'est-ce que ça te fait d'être à ma place maintenant? Tu vois, je vais faire ça pour voir ce que ça fait. Tu vois, moi, j'étais dans ta place là. J'étais enfermée à cause de toi. J'ai vécu quelque chose à cause de toi. Maintenant, ça fait quoi de vivre ça? Je ne sais pas pourquoi, mais la justice aussi peut représenter cet état de, OK, maintenant que tu es à ma place, tu ressens quoi? Ça te fait quoi, tu vois? Ce genre de vibration. C'est pas négatif, j'ai vraiment pas l'impression. J'ai envie de clarifier cette carte. De quoi il s'agit réellement pour groupe? De quoi cette justice? Parce que, ouais, il s'agit de ça. La papesse est là. Ensuite, le 5 de coupe est là. Et le soleil est là. Tu vois, le soleil est là. OK. Donc, le soleil déjà évoque que des beaux jours sont à venir pour toi. Et du 23 au 31 décembre, tu te fais du bien. OK, le soleil illumine, c'est les choses. Il est sujet ici d'y voir clair. OK, de fait de voir les choses sur un jour nouveau. Tu vois, le fait ici de se lever avec une certaine vitalité, une certaine énergie, le fait de se sentir boosté. Je ne sais pas où est-ce que tu es, mais tu te fais du bien, quoi. Tu vois, même, il se peut même que quand je vois ça, c'est souvent quand pendant les fêtes, on mange tout et n'importe quoi et on s'occupera plus tard des objectifs physiques. Tu vois, la justice en envers, c'est comme si tu t'es dit, je vais éviter de consommer ça, 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 ça. Et tu te rends compte que c'est trop dur d'éviter de consommer ça parce que ça te fait tellement du bien de le consommer. Tu vois? Ça peut être cet état de dire, oh, je vais éviter peut-être de boire des jus ou de boire du vin ou de boire des choses et que tu te retrouves dans un état tellement bien, tellement agréable que c'est pas possible, quoi. C'est pas grave. L'objectif, on verra les objectifs plus tard. Tu vois, c'est pas grave. L'objectif, on reviendra là-dessus plus tard. Ce qui est important, c'est qu'on vit l'instant présent. Le soleil peut aussi évoquer cet instant présent que tu vis et que ça te fait plaisir, tu es heureux ou heureuse. Il y a un état de bonheur et tu n'as pas la moindre... T'es pas sujet de culpabilité ou d'impréhension ou de grands questionnements. Tu laisses les choses telles qu'elles sont. Et de, au sujet d'une personne où tu essayes de venger ou entrer dans la peau, j'ai la papesse, c'est le 5 de coupe. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un ici pense que tu as beaucoup changé. Quelqu'un ici, parce que 5 de coupe représente des regrets. 5 de coupe représente des regrets. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué sur ça. Parce que j'ai plusieurs idées qui me viennent en même temps et j'essaye de le dire en même temps, mais c'est pas possible. C'est mon côté ADHD. Je suis comme ça. Mais le 5 de coupe me donne le sentiment que quelqu'un a des regrets. Et qui que ce soit cette personne peut être, cette personne se présente sous forme de la papesse. Donc cette personne cache bien leur jeu. Tu vois, c'est quelqu'un qui cache leur jeu. C'est quelqu'un qui fait semblant. C'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas être affecté par tout ce que tu fais. OK? Donc, peut-être aussi que tu as été victime de quelque chose que tu considères injuste. Peut-être aussi que tu as été victime de quelque chose que tu considères injuste, mais que tu préfères ne pas saboter les jours à venir pour ça. Tu vois, c'est comme si tu as eu comme une sorte de déception. Tu le voyais venir, tu voyais que ça allait se passer comme ça. Il y a quelque chose que tu as déjà prononcé, que tu as déjà projeté. C'est comme si quelque chose s'est passé ou quelque chose va arriver pendant les jours à venir où tu dis, je le voyais arriver. Je savais que ça allait se passer comme ça. Tu vois? C'est comme si quelque chose se passe et tu dis, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Je me préparais que ça se passe comme ça. Je savais. Donc, tu n'es pas aussi déçu que ça, mais
tu te rends compte que tu vas devoir changer de comportement ou changer d'attitude si tu veux que les choses aillent mieux, ok? Mais en général, du 23 au 31 décembre, je vois vraiment le fait d'être dans un vibe un peu plus discret que d'habitude, un vibe un peu plus tranquille. Je ne sais pas si tu vas faire un compromis ici, parce qu'on dirait que tu fais des compromis pour quelqu'un, ou tu veux faire des compromis, mais en même temps, il y a une partie de toi qui te met en garde de faire attention par rapport à ce compromis. Tu vois, c'est comme si tu allais compromettre tes propres valeurs principales ou tes propres valeurs personnelles, mais il va falloir être le plus clair dans ces compromis pour ne pas te faire marcher dessus, tu vois. Mais la papesse indique le fait que tu as la situation en main. Tu gères la situation. Je ne sais pas quelle est cette situation, mais tu le gères bien. Tu ne te rends pas compte, mais tu gères très bien la situation. Et j'ai juste le sentiment que qui que ce soit ici qui est dans le regret ou qui a l'air d'être blessé, cette personne fait semblant en tout cas que tout va bien, mais au fond de cette personne, tout ne va pas aussi bien. C'est très chaotique. C'est très chaotique, surtout que cette personne te voit être heureux ou heureuse. Tu vois, c'est comme un ex ou une personne avec qui tu n'es plus actuellement et que cette personne te voit faire la fête durant ces jours à venir en disant mais en fait ces fêtes là qu'elle fait ou qu'il fait c'est sans moi quoi. Tu vois? Mais en général, je pense qu'il y a une... Je te vois aussi avoir une conversation aussi avec toi-même au cours de ces jours à venir en disant, OK, en entrant dans 2025, il est hors de question que je fasse ça, 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 ça. Tu auras une conversation avec toi-même ici. OK, j'avais envie de voir ici, j'avais envie de voir tes messages. Quel est le message pour le groupe numéro 1? Message pour groupe numéro 1. Oh! Donc, dans ton message ici, tu as yin. Donc, yin veut dire reste patient, ok? La patience est clé de plein de choses. Yin représente douceur, patience, énergie, de tendresse qu'on peut avoir envers soi-même, un récipient. Ça veut dire que reste réceptive. Message ici, c'est reçois ce qu'on te donne. OK? Reçois ce qu'on te donne. Reste réceptive à toutes ces personnes qui envisagent de te soutenir, tu vois. Si tu as quelqu'un qui te propose quelque chose, sois pas aussi fermé que ça. OK? Si tu te fermes ici, tu bloques d'autres choses. Tu ne pourrais pas faire la part, tu n'auras peut-être pas la meilleure jugement pour faire la part des choses. Tout le monde ne te veut pas nécessairement du mal. OK? Et yin, c'est aussi en rapport avec le fait de prendre soin de soi, de bien se nourrir, de bien se reposer, tu vois, de prendre son temps. OK? Tout n'a pas besoin d'être fait rapidement. Donc, prends ton temps, vas-y lentement, mais sache que tu avances sûrement. Cette carte indique le fait d'être dans une réelle écoute de soi. Écoute ton cœur, écoute tes désirs. Soit cette récipient, en fait, reçoit. Cette récipient ici a besoin de recevoir quelque chose, donc reçois. Ne rejette pas ce qu'on te donne. On te donne quelque chose ici, reçois-le. Reçois-le, tu vois. Et ensuite, tu as aussi respiration ici. Reste zen. Quand je vois respiration, ça veut dire que plutôt que de paniquer ou plutôt que de s'agiter dans tous les sens, apprends à respirer. Et ne prends pas de décision sur un coup de colère. Parce que tu peux aussi avoir des phases où tu réagis sur un état colérique dans les jours à venir. Ne réagissez pas dans un coup de colère. Prends le temps de respirer. Des fois, certaines frustrations qu'on peut avoir, ça peut être juste un simple manque d'oxygène qu'on a dans la tête, tu vois. Le fait de respirer permet de faire circuler de l'énergie dans le corps
pour être suffisamment en capacité de mieux dialoguer avec les gens. Parce que quand on réagit dans un coup de colère ici, on peut faire des choses auxquelles on regrette plus tard, tu vois. Tu aurais pu éviter de dire ça à cette personne, mais comme tu ne réfléchissais pas dans ce moment-là, tu l'as dit. Donc, tu as aussi ta part de responsabilité dans la situation. Donc, reste calme. Peut-être que tu n'as aucune situation négative, et ceci est certain, mais dans les jours à venir, reste réceptive. Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui se passe? Prends le temps de réfléchir. Et ensuite, tu as aussi observateur. Donc, bien sûr, quand on est calme, quand on est zen, quand on reste tranquille, on peut observer tout ce qu'il y a autour. Quand tu es dans une position de méditation ou quand tu t'assois et que tu regardes les gens passer tout simplement en prenant conscience de la respiration, tu peux vraiment remarquer des choses que tu ne peux pas remarquer quand tu es constamment active. Donc, en termes de message ici, il y a quelque chose qui arrive, qui a besoin d'un peu de ton attention ici. Peut-être que tu as besoin d'observer cette chose qui arrive. OK? Et l'heure du départ veut tout simplement dire que vers la fin de ces jours à venir ici, vers le 30-31, quelque chose va t'embarquer dans une sorte de voyage. Parce que l'heure du départ me donne l'impression que tu quittes une phase, tu quittes une situation, tu quittes quelque chose pour aller vers un tout nouveau parcours ou vers une nouvelle voie ou vers de nouveaux échanges. L'heure du départ ici, c'est le fait que l'univers te signale que c'est le moment de partir. Donc, il y a comme un départ. Il y a comme un chemin qui se dessine pour toi ici. Tu vois? Donc, message, reste tranquille, reste zen, ok? Sache que tu contrôles la situation quand tu n'es pas constamment dans un état de réactivité, ok? Débranche-toi et reste tranquille. Quand le moment viendra pour que tu puisses t'exprimer ou parler ou faire quelque chose, tu recevras ici à travers la lune les informations nécessaires pour faire des choses. OK? Ensuite, quel est ce message d'encouragement? Message d'encouragement ici pour toi. Qu'est-ce que tu as encouragé ici à mettre en pratique? Message d'encouragement pour groupe numéro 1. Ici, c'est bonne chance. Donc, tu es chanceuse. Tu es chanceux ou chanceuse pendant les jours à venir, du 23 au 31 décembre. Cet encouragement ici, c'est que l'univers t'encourage à utiliser les chances ou cette don naturel de faciliter des choses ou de faire des choses. Le chat me donne le sentiment que dans les jours à venir, tu risques aussi de croiser un chat. Ok, tu risques de croiser un chat errant à l'extérieur et quelque chose de magique va se passer juste au moment où tu croises cette chat. D'accord? Dans les jours à venir, prends soin de toi. Travaille sur ta guérison. OK? Qu'est-ce qui t'intrigue? Qu'est-ce qui t'intimide? Qu'est-ce qui te déstabilise? Travaille sur toi. Ressens tes émotions. Et pendant la nouvelle lune, je ressens des réconciliations, le fait de se réconcilier. Il y a une réconciliation qui est prévue ici. OK? Quel est le conseil? On va faire aussi ta lecture de runes dans un instant. Mais quel est le conseil ici? Conseil pour toi ici, c'est... Tu as le conseil ici de ramener tes idées dans la vie. Donc, tu as peut-être des idées ici. Et ces idées prennent le temps au cours de ces jours à venir de germer. Et peut-être que vers la fin de ces jours à venir, tu pourrais voir le développement de ces idées. Donc, tu es conseillé ici de nourrir tes idées. On te conseille de nourrir tes idées, de nourrir tes objectifs, de nourrir toutes ces choses qui t'attirent. Et tu recevras ici une confirmation de l'univers pour que tu puisses démarrer tout le parcours ou toutes les démarches pour mettre en place ces idées. Et c'est peut-être pourquoi tu as eu aussi la justice en envers, c'est que quelque chose n'est pas encore... quelque chose a encore besoin de temps. Quelque chose n'est peut-être pas encore
quelque chose a encore besoin d'un moment de recherche. Il se peut que tu veux accélérer quelque chose et que l'univers est en train de te dire non, 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 attends, ne fais rien, ok? Vers la fin de ces jours à venir, tu sauras exactement quoi faire pour avancer. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre ici comme message? Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? On voit quoi? On a aussi paix. Peu importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je pense que c'est ça en fait. Pendant les jours à venir, ici, l'énergie paisible, c'est l'une des choses que tu installes dans ta vie. C'est quelque chose que tu mets en place dans ta vie et tu le ressentiras dans différents domaines de ta vie. Bref, allez, on va faire la lecture de runes et de charmes pour découvrir d'autres informations. C'est parti? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici pour les runes? Qu'est-ce qu'on voit ici? Wow. Ok, donc celui-ci est inexistant là. Ok, donc on a celle-là. Ok, donc souvent quand il n'y a pas de rune, en fait, quand il n'y a rien d'écrit ici, c'est assez incroyable. Donc, cette rune est Ing. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est I-N-G. D'accord? Ing comme rune. Et cette rune ici parle d'accomplissement. Ok, c'est un rune qui évoque le fait d'accomplir des choses. Il y a une forme d'accomplissement ici pour vous au cours de ces jours à venir. Il y a quelque chose que vous allez accomplir. Ok, peut-être quelque chose que tu feras au cours des jours à venir, comme un rêve qui devient une réalité. D'accord, ou peut-être même une opportunité importante qui entre dans ta vie dans les jours à venir. Donc, il y a forcément une opportunité ou un sentiment d'avoir accompli quelque chose ou un sentiment d'avoir fait quelque chose qui apporte satisfaction et qui apporte aussi un sentiment d'être à la hauteur. Tu vois? Donc, il se peut que tu profites de cet accomplissement ou il se peut aussi que tu fais quelque chose pour célébrer cet accomplissement. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être aussi une personne que tu aimes, ça peut être aussi une belle connexion qui démarre pour toi. OK? Et celui-ci est Ned ou Nied, pas si on le prononce comme ça. Donc, N-I-E-D. Et cette nienne ici parle du fait, ça parle de tes besoins, ça parle de ce dont tu as besoin d'avoir. Et ces deux runes ne peuvent pas être renversées. Il n'y a pas de signification négative dans ces deux runes. C'est carrément des runes qui évoquent des choses uniquement positives. D'accord? Donc, il se pourrait éventuellement que dans les jours à venir, tu décideras, et c'est là où du coup, par curiosité, j'ai envie de comprendre cette carte, parce qu'on dirait que pendant longtemps, tu as ignoré tes besoins, d'accord? Parce que cette rune parle de ce dont tu as besoin, de quelque chose qui est un besoin dans ta vie. Donc peut-être que pendant longtemps, tu as ignoré tes besoins, ou peut-être aussi que pendant longtemps, tu as été quelqu'un qui s'adaptait constamment aux besoins des autres. Ou peut-être aussi que tu as peut-être fait passer les autres avant toi à un moment donné dans ta vie. D'accord? Donc, il se peut que dans les jours à venir, tu décides d'arrêter tout ça. Tu décides de dire, OK, ça y est, ça suffit. Je vais faire passer mes besoins à moi avant de passer celles des autres. Ou peut-être aussi que tu commenceras aussi à te poser des vraies questions. Tu commenceras aussi à être honnête avec toi-même en disant qu'est-ce que je peux accomplir aussi ou qu'est-ce que je peux faire pour moi. Donc cette rune me donne le sentiment que tu auras peut-être une certaine force ou pouvoir ici de faire des choses qui te font plaisir ou de faire des choses qui t'apportent aussi un sentiment de plaisir. OK? J'avais aussi envie de voir si d'autres charmes. Est-ce qu'il y a des charmes? Ok, regarde. Donc, chance. On parle de chance ici. Il y a forcément une fête.
que tu fais ici, boum, fête, ou il y a quelque chose que tu fais ici, tu célèbres quelque chose ici. Et regarde, on dirait que tu vas ici boire des verres ou, ou tu vas être invité. Et regarde, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On dirait que tu vas être invité. On dirait vraiment que tu vas être invité ici. Et regarde, on dirait, regarde, tu manges de bons petits déjeuners le matin. On dirait que tu vas déjeuner avec quelqu'un ou manger quelque chose avec une personne qui te fait plaisir, ok? Et ce que je peux te dire ici, c'est que les jours à venir a l'air d'être fun. Mais le renard ici peut parler du fait que tu fais attention. Tu es très attentive à tes besoins et tu fais hyper gaffe. Et tu as l'air d'être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un de très stratégique et quelqu'un qui fait attention. D'accord? Il y a comme un état de je vais avancer avec beaucoup de stratégie et pas juste avancer dans n'importe quoi. Donc c'est chouette, ok? Tout ce que je peux voir dans le rune a apporté pas mal d'informations au niveau de cet accomplissement et cet besoin que vous avez. Et les charmes, en tout cas, ont montré que vous avez envie d'avoir plus de fun et d'être dans un état de plaisir. Je pense que le renard, c'est juste une mise en garde de bien réfléchir avant de faire des choses. Mais dans l'ensemble, les jours à venir ont l'air d'être chouettes. Merci de votre présence ici pour voir la suite de votre lecture qui est la partie prédiction au niveau de différents domaines. Visitez mon site. J'ai créé cette nouvelle site ici avec des nouvelles fonctionnalités. Donc, allez-y pour les explorer. Merci, like, laisse un commentaire, abonnez-vous et passez de très, très, très bonnes fêtes. À tout bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 2, bienvenue sur votre lecture du 23 au 31 décembre 2024. Vous avez choisi cette image. Donc, allons-y pour voir ici votre profil énergétique et ensuite on verra messages, encouragements et conseils et on fera aussi votre lecture de runes et de charme, ok? Donc, profil énergétique, une suite de votre lecture est disponible sur ALD, sur mon site web. J'ai créé un tout nouveau site. Donc, allez-y pour le regarder. C'est beaucoup plus accessible avec des meilleures fonctionnalités pour votre suite de tirage. OK. Donc, groupe numéro 2, quel est le profil énergétique pour le groupe numéro 2? Ici, pour les jours à venir, quel est le profil énergétique? Donc, groupe numéro 2, profil énergétique, la justice. Mais qu'est-ce qui se passe? Groupe numéro 1 ont eu la justice en envers et vous avez ici la justice à sa place. Waouh! Waouh! C'est rare que ce genre de choses se passent dans une lecture, mais groupe 1 ont eu la justice en envers. Et vous avez eu la justice ici comme il faut dans votre lecture. La justice ici parle de l'équilibre, ça parle de modération, ça parle d'être modéré, d'être carré, d'être juste, d'être précis, d'être à la fois logique et très connecté aussi au cœur. C'est aussi le fait de découvrir la vérité, de comprendre une situation, d'avoir une compréhension lucide de quelque chose dans ta vie. Donc, tu peux avoir affaire avec un signe de balance au cours de cette semaine et 2 jours, où tu peux aussi découvrir quelque chose d'importante qui peut soutenir le dossier que tu as actuellement. Donc, peut-être que tu découvres une information clé qui peut changer l'ensemble de ta situation actuelle. Si tu es en pleine procédure juridique, tu as quelque chose ici qui peut t'aider ou la justice peut être aussi le fait d'être convoqué, le fait d'avoir un bon jugement, le fait aussi de recevoir quelque chose qui t'est dû, quelque chose qu'on te doit. Et le fait d'être aussi droit dans tes bottes, tu vois, le fait d'être quelqu'un de droit, quelqu'un de sûr d'elle ou de lui,
quelqu'un de respectable, tu vois, quelqu'un de respecté et quelqu'un qui honore la vérité et qui honore aussi la vérité de qui tu es. Tu vois, tu es quelqu'un peut-être même qui, des fois, euh, exprime avec une certaine froideur. Tu es quelqu'un de direct. Je sais pas pourquoi. Dans les jours à venir, on dirait que tu dis la vérité. On dirait que tu cherches pas ici à être ami avec telle et telle personne. On dirait que tu en as marre de jouer un jeu où tu fais semblant. On dirait que tu as envie d'être toi. On dirait que tu te contentes ou tu te contentes d'être qui tu es en fait. D'accord? Et je perçois la justice comme quelqu'un qui n'a pas peur d'être qui elle est ou qui il est. OK? Mais ce que je peux te dire, en tout cas, une chose, c'est que le fait de voir cette dame tenir un épée et tenir aussi un ballon, c'est comme si tous les actes que tu fais est juste. Il y a des effets positifs suite aux actions que tu as fait, conséquences et effets, d'accord? Il y a quelque chose que tu as fait auparavant qui t'apporte ici des effets positifs au cours des jours à venir. Et tu prends le contrôle aussi. On dirait que tu prends le contrôle et on dirait aussi que tu es carrément sûr et certain de tes choix. Ok? Tu n'attends pas que les autres fassent des choix pour toi. Tu es sûr à 100% de toi. En tout cas, tu as l'air d'être une personne qui sait de quoi elle parle ou de quoi il parle. Si tu as une conversation avec quelqu'un, les gens te sont sûrs de toi. Les gens te sont matures ou les gens te voient. On dirait que les gens font pas d'idées. En fait, on dirait que tu montres les choses telles qu'elles sont. Tu as des preuves. Ouh, on dirait que tu arrives à prouver quelque chose ou tu as des vraies preuves qui peuvent changer ta situation. Mais bon karma, hein, je sais pas pourquoi, mais je ressens le fait de commencer, d'entrer dans un cycle où tu démarres cette bon karma, où tu reçois de très bons karma. On va clarifier cette carte. On va clarifier cette carte pour avoir des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus claires déjà. Quelles sont les informations précises et claires pour les groupes numéro 2? Clarifions-nous cette carte. Ok, clarifions-nous cette carte. Cette carte a été clarifiée par le 8 de bâton, le 2 d'épée et le 4 de bâton. Donc, on a le 8 de bâton, plein d'énergie. En fait, quand je vois le 8 de bâton, c'est comme si tu as plein de choses. Tu as mis plein de choses à cuisiner ou tu fais plein de choses ou tu t'es débordé en fait. Ou tu voyages ou tu t'apprêtes ici à faire tes bagages pour partir quelque part. Le 2 d'épée ici représente cette choix, les décisions. Ça représente aussi peut-être le fait d'être dans ta tête énormément et d'avoir peut-être des informations ou de voir quelque chose de façon tellement claire que ça y est, tu peux plus faire marche arrière. Ensuite, tu as le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, j'appelle cette carte ici la carte de la famille. La carte ici de mariage, famille ou le fait d'être en bonne entente en général avec les autres. Tu vois? Mais c'est aussi une carte qui parle de célébration. Donc, forcément, on est dans la période de fête. Donc, tu vis ta meilleure vie, quoi. Tu vis ta meilleure vie ou simplement, je pense que tu ressens beaucoup de bonheur ou beaucoup de joie d'avoir réussi à choisir la vie que tu as envie de vivre. C'est peut-être que ça aussi. C'est que tu as une vie qui te convienne ou tu es en plein démarrage d'une vie qui te convient ou de peut-être même que tu as reçu une belle opportunité juste avant les fêtes et c'est quelque chose qui te donne l'impression que tu es sur la bonne voie. Mais le 8 de bâton annonce message. Ça annonce que quelque chose est envoyé vers toi.
ok? Et on dirait que quoi que ce soit qui est envoyé vers toi, ici, ton profil énergétique me donne l'impression que tu gères. C'est comme si tu disais à quelqu'un, j'ai tout sous contrôle, ok? J'ai un emploi de temps débordé, j'ai une vie personnelle débordée comme ça. On dirait que tu gères tout ce qui arrive vers toi. On dirait que tu as appris à tout gérer. C'est l'impression que ça me donne. En termes d'énergie, en tout cas, on dirait que tu gères la situation. Et le 8 de bâton peut aussi évoquer une forme d'expansion, le fait de voir quelque chose en grand. Ok, le fait ici de voir quelque chose de façon plus large, plus grand. Quelque chose paraît plus expansive, tu vois, et beaucoup plus flexible. Je vois aussi l'élastique. C'est comme si quelque chose paraît beaucoup plus flexible, tu vois. C'est très élastique, tu vois, il y a une flexibilité ici. Mais je vois aussi voyage, je vois départ, je vois prise de décision, je vois aussi action, je vois plein de mouvements, je vois des choses s'accélérer. Donc, il y a une forme d'accélération ici. En fait, on dirait que tout arrive en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais le 8 de bâton peut être la visite de quelqu'un qui vient te rendre visite par surprise ou des nouvelles que tu reçois d'une personne que tu pensais avoir. Tu vois, c'est comme si ton ex t'appelait ou c'est comme si un membre de ta famille t'appelait ou c'est comme si quelqu'un que tu n'as peut-être pas vu depuis très très longtemps, tu le croises et que, waouh, ça fait revenir des belles mémoires et que tu as envie de passer du coup les fêtes avec cette personne. Euh, mais dans le cas où c'est pas exactement ça, c'est pas grave. Le 8 de bâton me donne juste le sentiment que tu es enthousiaste. Il y a une certaine, il y a une vibration, il y a une certaine positivité. Tu es enthousiaste à l'idée de changer la vie que tu as actuellement. Donc, tu prends plaisir de bouger les meubles de ta maison pour le placer différemment dans ta maison. Ou tu prends plaisir ici de dire, OK, j'ai envie de changer de style de vêtements ou changer de décoration. Je te vois occupé, en fait. Je te vois busy. Je te vois très busy. Certes, c'est fête. Tout le monde ne sera pas busy. Tu peux être busy par le fait que tu organises la fête familiale. Ou tu peux être aussi busy par le fait que c'est une période qui te demande beaucoup de temps. Donc, tu vas te donner à fond dans ton activité. Tu peux être aussi busy par ton rôle de parent, le fait que tes enfants sont beaucoup plus accessibles à la maison et que tu dois faire des activités avec eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui te prend du temps, mais c'est pas quelque chose qui te dérange. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui te dérange. Ça a l'air de quelque chose que tu maîtrises. Ça a l'air d'être quelque chose que tu gardes en équilibre. OK? Et ça a l'air aussi d'être quelque chose qui t'amène à te projeter. C'est comme si tu peux te projeter, tu vois. Mais je vois le fait que tu as des plans, tu as un plan. Tu as vraiment un plan. OK? Et il se peut que dans les jours à venir, du 23 au 31 décembre, tu peux, tu peux mettre en place les plans que tu as. Tu vois? Donc, quelle est cette 2 d'épée ici? Quel est ce 2 d'épée ici? Je me demande. Parce que le 2 d'épée ici représente des doutes. Ça représente les doutes que tu as. Tu doutes de quelqu'un ou tu doutes de quelque chose. Tu as des doutes. Tu as l'air ici d'être indécise ici. Tu ne sais pas si tu dois faire quelque chose ou pas le faire. Tu as l'air ici de te poser trop de questions. Tu te poses des questions. J'ai envie de savoir de quoi il s'agit ici. De quoi il s'agit ça? Parce que tu te poses des... Oh, 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 l'univers ne veut pas que je le sache. Je tirais, ok, l'univers. L'univers me dit, occupe-toi de tes affaires et c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai tiré ici le 2 d'épée et l'univers carrément ne veut surtout pas que je le sache. Parce que la papesse, c'est secret, ça ne te regarde pas. C'est quelque chose d'étrange, c'est quelque chose que
Tu n'en sais rien pour l'instant, mais tu en sauras davantage quand les jours passent. Donc, c'est quelque chose que, on dirait que l'univers ne veut pas que tu découvres tout ça, sauf au moment où cette énergie aura lieu. Donc, il y a quelque chose ici qui aura lieu au cours des jours à venir, que l'univers ne veut pas que je te révèle. Tu en feras la découverte toute seule. Et c'est pas quelque chose que je peux mettre des significations parce que ça restreint tout ce qui est autour de cette situation. Ça veut dire que tu saurais exactement quoi faire, mais sache que au premier abord, tu seras indécise, tu auras des questions, tu trouveras ça trop bizarre, tu ne sauras pas exactement comment réagir, ou tu voudrais éventuellement réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais l'univers me dit tout simplement que au fond de toi, tu as déjà la réponse. Donc c'est peut-être que tu cherches la réponse à une question, mais tu en feras la découverte au cours de ces jours à venir, tu vois. Tu découvriras ça toute seule. Le 4 de bâton me donne le sentiment qu'il y a comme une sorte de résultat. Il y a quelque chose qui concerne le fait d'avoir des résultats. Parce que 4 de bâton, c'est le fait d'avoir une ambiance ou d'être dans un environnement où on est bien accueilli. On dirait que quelqu'un t'accueille chez elle ou chez lui où tu es bien accueilli. Tu vois, tu as comme un état d'accueil. Je sens le fait d'être accueilli quelque part ou je sens le fait ici aussi que quelqu'un te prend dans la main et que tu te sens aimé. Parce que 4 de bâton me donne le sentiment que tu te sens aimé. OK? Après, il se peut aussi, parce que j'ai pas vu une seule coupe dans ton tirage. J'ai pas vu de cancer, scorpion, poisson. J'ai que bâton et j'ai que épée. Et les bâtons ici représentent de l'énergie. L'épée, c'est que tu canalises cette énergie à travers la façon dont tu penses. Il y a un changement de croyance ou un changement dans la manière dont tu te projettes ou un changement dans la manière dont tu te comportes en général. Et ça change le dynamique, ça change l'ensemble de ta situation. Ok, on va voir ici quel est le message pour toi. Donc, montre-moi le message pour le groupe numéro 2. Message. Ouh! Ouh! J'adore quand le message sort comme ça. On te dit ici couper du bois. Couper du bois. Et limite, quand je vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment que tu nettoies chez toi. C'est comme si tu dis à quelque chose, allez, du balai, sors de ma maison. On dirait que tu nettoies quelque chose et que tu le sors hors de ta maison. On dirait que tu sors quelque chose. Et tu vas couper du bois, c'est que tu as l'air ici d'être bien occupé. Tu as l'air d'être hyper bien occupé à faire quelque chose qui te demande beaucoup de temps. Donc, en termes de message, l'univers veut que tu saches que cette occupation que tu as au cours de ces jours à venir ici est nécessaire pour toi. C'est quelque chose qui est dans ton avantage et pas dans un certain désavantage. Donc, toute cette action, toute cette énergie que tu mets en place est positive. Ok? Tu as aussi lait et miel. Donc, il y a quelque chose de sucré, de doux, d'agréable. Il y a quelque chose ici qui touche tes sens du plaisir. Lait et miel représentent un effet sucré, un effet plaisir. Donc, il y a quelque chose, il y a comme une sorte de... Ok, il y a comme une sorte de... Tes actions amènent récompense. Ce que tu fais amène récompense. L'énergie que tu dépenses amène récompense. Tu vas être récompensé pour ce que tu fais. OK? Donc, continue à le faire. L'île au trésor me donne le sentiment que tu te rappelles de cette carte qui te disait que tu as l'air d'être indécise pour l'instant et tu ne sais pas exactement où tu doutes et que l'univers ne voulait pas que je sache pour te prévenir. L'univers ne veut pas que je te prévienne. L'univers veut que tu vis l'instant présent et que tu fasses le nécessaire parce que tu auras des réponses pour les faire. Il y a comme des trésors qui sont cachés dans cette situation. Il y a comme une sorte de trésor. C'est comme s'il te faut
avoir confiance en toi et traverser quelque chose sans la moindre idée de là où tu vas. Et que dans cette voie que tu empruntes ici, tu vas découvrir ici des magnifiques trésors qui sont réservés pour toi. Et ensuite, tu as la croisée de chemin. Donc, la croisée de chemin ici, c'est toi qui décides le chemin à prendre. On dirait que l'univers est en train de te dire, toute décision dépend de toi. Peu importe les choix que tu fais, ici, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des bons choix. OK? Donc, on dirait qu'on te dit ici, suis cette direction, tu vois, suis cette direction. Il y a comme, et je sens que quand je vois cette carte ici, je vois le fait d'être présenté. C'est comme si tu te trouves dans un carrefour et que au départ, tu avais pris la décision d'aller tout droit et qu'à la dernière minute, tu vas dire non, je vais tourner à gauche. Ah, il y a une carte ici. OK. Donc, quel est l'encouragement? Qu'est-ce que l'univers encourage groupe numéro 2? Quel est l'encouragement pour groupe 2? OK, tu es encouragé ici. Ton encouragement ici, c'est la paix. Reste tranquille. La paix, pour moi, veut dire que tu es comme tu es cette symbole de paix. OK, tu es un symbole de paix. Ton énergie est brillante. OK, représente, peu importe la situation qui se passe ici, reste tranquille et sers-toi de ton énergie pour toujours instaurer la paix. Ok, tu es un être qui porte une énergie paisible. Donc, peu importe la situation, fais en sorte d'apporter la paix dans l'énergie. Ok, ne cherche pas à activer des drames ou des problèmes. Tu as aussi liberté. Tu es libre. L'encouragement ici, c'est que l'univers t'encourage à toujours te diriger vers des situations qui te libèrent. Ok? Ta force ici, c'est quand tu fais des choses à ta manière, tu existes dans ton pouvoir. Ok? Quand on voit empowerment, ça veut dire que quand tu fais les choses qui te mettent en avant, tu te sens plus responsable et plus autonome de ton propre pouvoir et énergie. Et protection me donne le sentiment que protège-toi, mais aussi sache que tu es protégé et sache aussi que tout ce que tu fais sera tout naturellement protégé. Donc, tu es encouragé aussi à protéger ce qui est cher à toi. Et comme on m'a toujours dit aussi, ne laisse jamais une personne découvrir la partie la plus précieuse à l'intérieur de toi. Tu vois, quand tu vis un moment difficile, tu sais que tu peux toujours réfugier dans cet espace-là. Donc, ne laisse pas tout et n'importe qui accéder à cet espace précieux ou précieuse qui est en toi, parce que cet espace est un espace où tu reviendras quand tu auras besoin de te ressourcer. Et protection ici, c'est veille sur toi, protège-toi et sache que tu es protégé. OK. Conseil ici, avant d'aller sur ALD pour voir la partie prédiction. Quel est le conseil? Conseil ici, c'est quoi? Regardez l'image en grand, le girafe, avoir un grand coup. Donc, tu es conseillé ici à avoir un long cours. Tu vois? Une longue coup. Tu vois? Long coup veut dire tu vois les choses en grand. Ne vois pas les choses en petit. Ne pense pas comme les petits gens. Pense comme une personne qui voit les choses en grand. On va tirer aussi ça. Donc, les girafes ici représentent ton esprit. Tu as aussi diversité. Le monde sera terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Ça, c'est sûr et certain. Célébrer ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Rappelle-toi de ce message. Allez, on va faire ici la lecture de runes et de charmes avant de continuer. Allez, on va faire la lecture de runes et de charmes. Allons-y pour voir les runes. OK? On va choisir quelle rune va tomber. Attends. Oh! Donc ça. OK. OK. OK.
Donc, celle-là. Donc, cette rune ici, j'espère que je ne me trompe pas. J'essaie de regarder chacune pour être sûre. S'appelle Féu. Féu. F-E-H-U. Donc, c'est en rapport avec une possession, le fait de posséder quelque chose. Ok, donc ici, cette rune ici parle du fait de posséder quelque chose au niveau matériel. Ici, on a l'impression qu'il y a... En tout cas, cette rune ici évoque un gain. Ça évoque ici des gains. Le fait de gagner de l'argent, le fait ici de posséder peut-être une maison, d'avoir accès peut-être à des biens ou avoir accès... C'est peut-être aussi cette justice aussi, le fait d'avoir accès à des biens. OK? Donc peut-être que tu as accès ici à des biens. OK? Ou accès en tout cas à une opportunité qui peut être source de stabilité à long terme pour toi. Mais cette rune ici parle d'une certaine fortune, une bonne fortune. D'accord, une bonne fortune que tu reçois ici. Donc, cette l'île de trésor peut aussi représenter la fortune que tu découvres. La grande fortune que tu découvres ici. Cette l'île de trésor peut aussi être quelque chose que tu... On dirait que tu travailles. On dirait que tu travailles sur quelque chose actuellement et que quoi que ce soit cette chose auquel tu travailles ici peut t'apporter de belles récompenses. Tu peux avoir des gains qui arrivent à travers ça parce que cette rune te parle éventuellement du fait de gagner quelque chose, de posséder quelque chose, d'avoir accès à des biens ou d'avoir accès à quelque chose qui apporte des avantages positifs pour toi. Et cette rune ici, c'est Ewaz. Ewaz. Je sais pas si on dit comme ça. Ewaz. J'espère que ça se dit comme ça. Cette rune te parle éventuellement d'une prise d'action. Donc le 8 de bâton qu'on a vu ici évoquait que tu allais prendre des actions. Ça parle d'action, ça parle de possession. Ça veut dire que pour avoir quelque chose, il va falloir se mettre en action. D'accord? Il va falloir être clair sur tes idées, sur... Donc peut-être aussi que cette indécision, parce qu'on avait vu dans les cartes que tu étais indécise ici. On avait vu que tu étais indécise ici. Tu savais pas exactement quoi faire ou quoi choisir. Et cette rune peut aussi évoquer des choix que tu fais ou les décisions que tu prends ici. Ces décisions-là, c'est peut-être quelque chose qui te permettrait de changer la réalité d'une situation, ok? Ou de changer la manière dont une situation a été jusqu'à présent. Donc peut-être que quelque chose n'a pas été à ton plus grand avantage. Ok, donc peut-être que quelque chose n'a pas été nécessairement à ton avantage et que c'est sur le point d'être à ton avantage parce que tu prends une décision. Ok, donc je pense que cette rune ici, c'est T ou T-I-R. C'est sorti en envers. D'accord, c'est sorti en envers ici et ça parle éventuellement d'une certaine rivalité ou une compétition ou le fait d'être face à des énergies opposées. Donc, cette rune ici te dit tout simplement que ne sois pas découragé. Donc, il se peut que tu peux te sentir découragé ou il se peut aussi que tu es sur le point d'abandonner quelque chose ou peut-être que c'est ça en fait, que tu as envie d'abandonner quelque chose parce que tu ne vois pas pourquoi tu dois avancer. Rappelle-toi de ce message. Rappelle-toi de cette carte. Cette carte t'a dit quoi? Diversité. Le monde sera terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, continue à offrir ton temps, ton énergie ou continue à faire des choses qui est différent des autres. Cherche pas à être comme les autres. Tu peux avoir un rival ici ou une personne qui essaie de prendre ta place ou une personne qui se sent en compétition avec toi. Cherche pas à être cette personne, cherche à être toi-même. Cette rune te rappelle que être toi-même sera la clé pour avancer et ne laisse pas la situation t'affecter sur le plan émotionnel. Tu as aussi cette rune ici qui parle d'acceptation. Ça parle ici du fait d'accepter, de communiquer, d'être clair, de développer aussi tes compétences de communication parce que tu as un don de communiquer. D'accord? Donc, sois clair. Communique, parle, exprime-toi, ne te ferme pas.
OK? Manas te dit tout simplement que la meilleure façon de résoudre n'importe quelle situation, c'est d'accepter aussi les choses telles qu'elles sont, mais de surtout accepter aussi que tu es ta propre personne et que tu as des idées et que tu peux défendre ces idées-là, en fait, sans baisser les bras. Donc, je pense que quand je vois cette rune ici, je te vois ici recevoir des conseils de quelqu'un ou je te vois ici mettre en pratique euh, des conseils que tu as l'habitude de donner aux autres. Tu le prends enfin pour toi au cours de ces jours à venir. OK? Donc, voilà ce que je peux voir là-dessus. Ce que je viens de voir pour vous au cours de ces jours à venir, du 23 au 31 décembre 2024. Merci de votre présence ici. InSuite est disponible sur mon site web, mon nouveau site web. Donc, allez-y pour le visiter. OK? Les fonctionnalités sont complètement différentes et c'est même beaucoup mieux. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Des bonnes fêtes et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!